L'accompagnement de la mort, c'est un acte central dans chaque culture. Je ne crois pas qu'il existe des sociétés où on laisse ces morts à l'abandon. Ça donne toujours lieu à des cérémonies, à des célébrations. Effectivement, la plupart du temps, il s'agit de crémation ou d'inhumation. Mais la célébration de la mort est quand même une forme d'action sociale qui dépend des sensibilités, des dispositions affectives d'une population. Le rituel funéraire, comme je vous le disais, semble être un acte commun à tous les hommes depuis la nuit des temps, mais il est surtout propre à chaque civilisation. C'est pourquoi dans cette vidéo, on va parler de 3 rites funéraires différents, tous pratiqués sur le continent asiatique, mais qui semblent très loin les uns des autres et surtout de nos cultures occidentales. Au Tibet sont pratiquées les funérailles célestes. Cela consiste à offrir le corps des défunts aux rapaces pour continuer le cercle de la vie et pour que les animaux puissent emmener l'âme aux cieux. Néanmoins, les femmes enceintes, les enfants, les morts de maladie ou d'accident ne sont pas concernés par ce rituel. La population tibétaine est quand même encouragée dans son intégralité à venir assister à ces rites. Ce serait une manière d'affronter la mort et de comprendre l'impermanence de la vie. C'est un rituel avec une très profonde signification religieuse qui est issue du bouddhisme tibétain. Dans les croyances bouddhistes, effectivement, le corps n'est qu'un véhicule. Les esprits des défunts peuvent se réincarner en de nouvelles existences. Mais pour permettre cette réincarnation, il faut pouvoir se rendre aux cieux, là où les âmes flottent, avant de trouver un nouveau corps où se réincarner. Les Tibétains appellent les vautours des dakini, ce qui littéralement veut dire danseurs du ciel. Ils représentent des sortes d'anges dans la culture tibétaine. Et quand un défunt leur est offert, ils le transporteraient dans ce fameux lieu où son âme pourra attendre sa future réincarnation en le mangeant et en s'envolant après l'avoir mangé. De plus, c'est une offrande qui est considérée comme vertueuse, car elle permet d'épargner la vie des petits animaux et des petits rongeurs que le vautour mangerait s'il ne trouvait pas de charogne à se mettre sous la dent. Pour vous expliquer un petit peu plus en détail comment se passe ce rituel, traditionnellement, le mort est laissé intact pendant 3 jours. Pendant ce temps-là, les moines vont chanter des prières autour de lui jusqu'à la veille du rituel. Le défunt sera alors lavé, vêtu d'un linge blanc et déposé en position fétale, puis emmené par une procession religieuse jusqu'au charnier, le tout accompagné de chants religieux, de danses religieuses, et les charniers se trouvent toujours près des monastères. Ensuite, le corps sera découpé selon un rituel extrêmement précis, tandis que l'on va faire brûler de l'encens de genévrier pour attirer les vautours. Vous aurez donc compris la suite, on va offrir le corps aux vautours qui vont les manger et permettre à l'âme du défunt de partir aux cieux avec eux. C'est un rituel que l'on va retrouver dans certaines régions bouddhistes du Bhoutan, mais aussi de la Chine, de la Mongolie, du Népal, de l'Inde et, comme je vous l'ai dit, du Tibet. Par contre, si la plupart du temps ce sont des rituels à ciel ouvert, notamment en Chine, et que certains touristes peuvent aller observer ce qu'il s'y passe, les Tibétains, eux, s'opposent catégoriquement à la venue des curieux. Seuls les proches, la famille, éventuellement la communauté dans laquelle vivait le défunt et le cortège funèbre sont autorisés à assister à la cérémonie. Les photos sont formellement interdites et pour cause, elles pourraient altérer la montée aux cieux du défunt. Vous avez certainement déjà entendu parler de ce deuxième rituel que réalisent les Torajas qui vivent sur l'île de Sulawesi, une ethnie comptant un demi-million de personnes et qui, une fois par an, normalement en août, aujourd'hui c'est quand même un petit peu plus épisodique, mais traditionnellement c'était une fois par an, organise le rituel Manene. La majorité d'entre eux est chrétienne à présent, mais l'Aluk Todolo, la voix des ancêtres, reste une valeur traditionnelle très respectée. La vie religieuse, effectivement, est en grande partie tournée vers le respect des ancêtres, et c'est ça que le rituel Manene célèbre. L'idée est de faire quelque chose pour ses grands-parents, pour ses ancêtres, de leur montrer qu'on les aime toujours et qu'on ne les a pas oubliés, mais aussi que l'on prendra toujours soin d'eux. Alors, une fois par an, les cercueils sont ressortis des tombes familiales, les corps retirés, nettoyés, lavés, habillés et même recoiffés et sortis avec les vivants. Certains offrent même des cigarettes à fumer à leurs défunts et les morts sont considérés comme s'ils étaient à nouveau en vie le temps d'une journée. Ils sont exposés dans le village, promenés, on s'assoit avec eux à table, sur sa terrasse. C'est un vrai moment de joie et de retrouvailles. C'est vraiment quelque chose d'hyper positif, c'est une fête, c'est une célébration.
Et une fois que cette grande journée de fête est terminée, on va tout simplement remettre le défunt dans son cercueil qu'on va aller replacer là où il était juste avant. D'ailleurs, devant les tombeaux, on place des petites figurines à l'effigie de chacun des défunts. Il s'avère que c'est une société qui conserve extrêmement bien les corps des défunts, que le rituel soit pratiqué ou non d'ailleurs. Avec des techniques d'embaumage, de fumage, ça leur permet de garder les corps de leurs défunts dans un état absolument parfait. D'ailleurs, il arrive parfois que certains défunts ne soient mis en cercueil que plusieurs années après leur mort, le temps de pouvoir leur organiser la plus belle des cérémonies, celle qu'ils méritent, et donc de réunir l'argent, ou de mettre les choses en place nécessaires. Ainsi, ils ont développé des techniques de conservation qui leur permettent de garder ces corps avec eux à la maison pendant des mois, voire des années, avec des fumages grâce à des herbes traditionnelles, mais aussi grâce à des injections de formol. Il s'avère que les Torajas n'ont aucun problème avec la venue de touristes pendant leur rituel. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un jour de joie, c'est un jour de fête, c'est quelque chose de très positif. En revanche, les familles vont quand même demander aux touristes de quitter les lieux le soir quand ils vont changer leurs défunts, changer leurs vêtements et les remettre dans leur cercueil puis dans leur tombeau pour préserver leur pudeur, ainsi que l'intimité du défunt. Dans cette troisième et dernière partie de vidéo, on va parler des cercueils suspendus aux Philippines qui sont bien mystérieux. Sagada, au nord de l'archipel philippin, est un village montagneux très isolé comptant environ 11 200 individus. C'est une ville qui fait partie de la région de la Cordillère et c'est un paysage de falaises et de corniches. Et sur les parois de pierre de ces falaises, il est possible d'apercevoir des cercueils suspendus flottant dans le vide. Il s'agit en fait d'un rite animiste tentant à disparaître. On considère en effet que la dernière fois qu'il a été pratiqué, c'était en 2010. Et c'est un rituel qui est quand même bien mystérieux parce qu'on n'a aucune idée de pourquoi on réalise ce rituel. Il y a 3 théories qui tenteraient d'expliquer pourquoi ces cercueils sont suspendus ainsi aux falaises, mais aujourd'hui, personne ne peut vraiment attester et donner une explication à ce rituel. Selon une première théorie, ça serait pour que l'âme puisse s'enfuir plus vite du cercueil et arriver plus vite aux cieux que si elle était enterrée sous terre. Selon une seconde, un peu plus pragmatique, ça serait par crainte des animaux sauvages qui pourraient aller déterrer les corps. Enfin, selon la troisième théorie, ce serait pour que les morts puissent continuer de sentir le soleil, le vent, et qu'ils continuent à voir la lumière. Après le décès, le corps sera d'abord enveloppé dans un tissu, puis attaché en position assise sur une chaise. D'ailleurs, on peut aussi voir des chaises en bois suspendues aux falaises. Ensuite, on va l'enfumer avec un mélange d'herbes et de plantes afin qu'il n'ait plus d'odeur. Et on va exposer le mort ainsi à l'entrée de la maison familiale pour que tous ceux qui le désirent puissent venir lui dire au revoir. Après quoi, le corps est déposé en position fétale dans un cercueil qu'il aura lui-même fabriqué avant sa mort et amené à la falaise. Mais c'est surtout un rituel qui exige une logistique très exigeante, justement. C'est par un système de cordes et de poulies que les cimetières seront hissés en haut de ces falaises. Ils sont maintenus dans la roche seulement par des pieux qu'on sera allé enfoncer avec beaucoup de courage quand même, parce qu'il faut monter sur ces falaises, et qui vont maintenir les cercueils comme ça au-dessus des vallées, au-dessus du vide. Il arrive aussi souvent que certains cercueils tombent avec les intempéries et finalement personne ne va jamais les chercher là où ils sont tombés. Il est d'usage de ne pas lancer d'expédition à leur recherche. Alors on retrouve des paysages comme Echo Valley à Luzon où se trouvent des tonnes et des tonnes de cercueils entassés. Comme je vous l'ai dit, c'est une tradition qui tend fortement à disparaître aujourd'hui, mais les habitants vouent quand même un profond respect à cet héritage. Ce sont des sites sacrés qu'ils protègent du tourisme, ils en empêchent l'accès la plupart du temps aux touristes, et quand ils le permettent, ce ne sont que avec des guides locaux, comme à Echo Valley par exemple. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé, merci encore de l'avoir regardée en tout cas. Et du coup, si ça vous a plu, vous pouvez me soutenir en mettant un thumbs up, en partageant la vidéo ou encore mieux en vous abonnant à ma chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique.